Bon, on va essayer ça, non? Ça va, on est bien dans le thème de la chaîne, quoi. Alors, tac, tac, tac. Waouh, la position, c'est un truc de dingue. Waouh, c'est vraiment trop cool. C'est ah oui, à droite. Alors les clignotants. Ok. Oh, ok. Waouh. Alors donc là, je suis en quoi? Je suis en deuxième. Clignot. Ah, ça pousse. Ah, tu peux bien aérer les dessous de bras. C'est assez rigolo. Ah, ça vibre, mais je te raconte même pas, quoi. Putain, pour lever, t'as juste à baisser là, quoi. T'es à bonne hauteur. Alors pourquoi j'essaye ça? Ben, parce que j'ai eu mon permis. Wouh, le A2. Ah ben oui, j'étais en A1 équivalent 125 que j'ai passé avec la formation de 7 heures. Tout ça pour rouler en moto électrique. Vas-y. Ah ouais, ça pousse. Oh mais je fais chier tout le monde là. Donc j'avais juste passé la formation des 7 heures pour pouvoir avoir l'information 125 et rouler avec la 0S pendant 5 ans. Ouais, la 4e année, je me suis dit, bon allez, vas-y, passe ton permis moto. D'une, tu apprends des trucs, de deux, tu pourras essayer des choses comme ça. Et de 3, pour avoir le A dans 2 ans, parce que le temps passe vite, mine de rien, donc autant avoir le A2 et être patient. Et donc j'ai le A2 et donc j'essaye des motos en A2 pour voir est-ce qu'une thermique pourrait remplacer ma 0. Oh, hop hop hop, oh voilà, mais alors les positions, tu perds tous les repères en moto classique, quoi. Ok. Ça c'est la 3e moto que j'essaye. J'ai essayé la Kawasaki, la dernière, qui était vraiment pas du tout fun. Enfin, je m'explique. Pour monter, pour avoir du couple et monter dans les tours, fallait quand même aller chercher, de mémoire, plus de 5000 tours minute. Et sur le compteur, ils avaient laissé la petite alerte comme si elle était en bridage. Et du coup, ils me demandaient de passer les vitesses assez tôt à chaque fois et j'avais pas ce coup de pied au cul, quoi. Donc, je sais pas, la Kawa, quoi, bof, ça m'a pas emballé. J'ai essayé chez BM la GS 750. Qui là par contre était alors niveau option c'est génial, l'écran est magnifique, t'as tout, c'est tip top. Niveau prix, tu vois que t'es même un peu moins cher qu'une 0S en neuve et t'as un produit qui est complètement fini, qui est abouti, qui est enfin super, quoi. Donc assez fun, quoi. Alors après, bon, position trail, donc très confort ou haute. Et ma foi, c'était un essai sympa, ouais, je trouve ça chouette, franchement. Un peu plus coupleux que la S quand t'allais chercher bien dans les tours. Donc ça aurait été une moto qui aurait pu être remplaçante de la S. Là l'idée c'était de voir quand même en A2 s'il y avait des choses vraiment autant ou plus poussives que ma 11 kW qui est une équivalente 125 quand même, hein. Donc j'essaye la MT aussi qui est la A2 la plus vendue, qui devrait être pas mal poussif aussi. Et puis là j'essaye Harley, quoi. C'est le modèle qu'ils avaient à Bordeaux Moto. Donc évidemment électrique, thermique, c'est 2 mondes différents avec pas les mêmes besoins, pas les mêmes avantages ou avec des inconvénients dans les deux cas. Là l'idée c'est essayer de me faire une idée du marché. Bon alors du marché électrique c'est vite vu, il n'y a pas grand chose, surtout en A2. T'as la SR, DSR et c'est tout. Bon alors les clignots Harley, ça c'est vraiment chelou, hein. Oh ce bruit. Sachant que maintenant Zero a retiré sa SR. Enfin, c'est une SRF qui est maintenant bridée, qui s'appelle SR. Et c'est dommage, j'ai plus la SR. Alors il y a la DSR qui est toujours là, qui avait la même tête en fait, qui était un peu plus haute pour redonner un look de trail. Mais il n'y a plus grand chose en A2, quoi.
Et même en moto électrique en général, en A2, il n'y a rien du tout. Qu'ils auraient fait une SRF, qu'ils auraient passé en A2, là oui, j'aurais sûrement craqué. C'est sûr. Je pense que j'aurais pris cette fameuse nouvelle SR. Mais ils l'ont pas fait. Alors pourquoi? Sûrement avec des histoires de... C'est pas évident de parler, de se concentrer en même temps sur la route et sur le passage des vitesses que j'ai pas l'habitude de faire. Oh purée. Et surtout que c'est pas ma moto en plus, donc on va pas la foutre par terre. Et j'en étais où? Oui, non, Ouah, les virages. Hop, 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 hop. Ouais, faut choper le truc, hein. J'ai fait cette moto en A2, mais je l'aurais prise direct, tu vois. Après, l'idéal, ça aurait été la possibilité justement de la débrider en A. Ça aurait été parfait, mais non. Alors, sûrement des soucis d'homologation, hein, c'est toujours le problème. C'est ce qui coûte cher et compagnie. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'ils l'ont pas sorti. Et puis de la demande aussi, ils n'ont pas estimé qu'en France, qu'en Europe, qu'aux États-Unis, ça vaille le coup de sortir la SRF en A2. Oh, ça sent le gasoil, hein. Pouh. Ah, c'est un peu plus poussif que la S. Ouais, si. Mais franchement, faudrait comparer, hein. Je pense que la 0S, c'est pas que je pense, c'est la 0S, c'est une équivalente 650 en accélération. Et franchement, il y a vraiment peu de différence avec une A2, hein. Surtout que tu as le couple tout le temps avec la 0, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Waouh. Ouais, je m'amuse bien quand même. Tu as le couple tout le temps avec la 0, donc finalement, même si tu es légèrement en dessous au niveau puissance, tu t'y retrouves avec ta petite 125, contrairement à des permis A2 où il faut passer le permis et en plus il faut une assurance jeune conducteur qui est bien plus élevée. Donc voilà, troisième moto que j'essaye. Donc là c'est un peu dans un style différent, c'est vraiment... Enfin non, là c'est chouette quoi, pour le loisir ou autre. Toi, j'aime l'électrique, je trouve... Enfin oui, je kiffe l'électrique, c'est l'électrique qui m'a mis à la moto. C'est pas ça. Mais pour autant, ça me dérange pas du tout dérange pas, et puis ça me fait marrer d'essayer des motos comme ça quoi. Enfin puis c'est une Harley quoi, mince. J'ai chassé de l'arrière. Bon, on va se calmer. Ouais, la zone d'essai est pas géniale, hein. Je fais autour du revendeur, c'est pas la teuf, hein. On va essayer de trouver autre chose. Et donc la question c'est que voilà, est-ce que je peux trouver une thermique qui remplace ma 0? Alors bon, c'est non parce que l'électrique, voilà, j'apprécie énormément, je m'y retrouve beaucoup. Alors faire attention au virage, je suis pas à l'aise dedans, hein. Waouh. Oh puis alors, le clignotant à droite, merci les gars quoi. Ah ouais, le pont, le coup de gaz. Ouais, après je découvre, hein, soyez indulgents, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc trouver une équivalente à la S en A2, oui, tu as des motos légèrement plus poussifs. Alors tu as les motos par contre au même tarif qui sont bien mieux équipées, franchement c'est génial quoi. Magnifique écran chez la BM avec toutes les options, poignées chauffantes et tout. Wow. Le GPS, la moto tracée, top top top. Mais à côté de ça, ouais, ça commence à chiffrer aussi, hein. Si tu mets l'essence derrière, en plus l'entretien et compagnie, ça monte, hein. Rouler en 0S 11 kW en ayant le A2, c'est pas une mauvaise idée, hein. Si on veut quelque chose qui a du couple, qui soit agréable à conduire tout le temps, franchement, on sera évidemment un peu en dessous niveau offre et propositions, accessoires, finition. Bon bah ça oui, hein, ça c'est le problème. Mais ouais, pour le moment la petite S, je pense que je vais la garder 2 ans, hein, de plus, jusqu'au A. Oh mais regarde, j'ai l'impression d'emmerder ce pauvre papy. Ouais, c'est bouffe. Aïe 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 aïe. Je me transforme. Non. Ouais, c'est humain, c'est normal. Merde, ah non, c'était là. Bon, chantier. On va essayer comme chez KTM, on va essayer à droite à gauche. On va essayer de voir s'il n'y a pas une moto qui pourrait peut-être faire pencher un peu la balance. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, que vous voulez avoir mon avis sur d'autres modèles de motos thermiques
en comparaison avec ma S, bah n'hésitez pas, hein. Parce que c'est une question qu'on peut se poser, hein. J'ai le A2, est-ce que je pars sur de l'électrique ou sur de l'électrique en 125 ou est-ce que je pars sur une A2 classique? Après, si vous avez le permis A avec les moyens, bah, partez sur une SRS, SRF, Energica, ouais, sans problème quoi. Ouais, ça chauffe les jambes, hein. Pas l'habitude. Mais pour le moment, je garde ma S. Je vais aussi la garder parce qu'il faut bien rentabiliser le coût de la moto, hein. 15 000 € la moto, pour rappel, c'est pas rien. Donc plus je la garde, plus je suis gagnant. Alors j'aurais pu changer pour une DSR ou une SR d'occasion, les vieilles, mais donc là par contre de 0 à 100 c'est 3 secondes 2 je crois, 3 secondes 5, non 3 secondes 5. Donc là ouais, ça arrache le parquet, c'est génial, mais le problème c'est que changer ma S que j'ai depuis un moment pour finalement la même chose, je parle déjà en termes d'esthétisme, quand tu changes de moto, t'aimes bien avoir une moto qui a un autre style quand même quoi, enfin t'aimes bien changer de moto pour changer de moto quoi, pas pour tomber dans la même chose que tu avais avant. Les options j'en aurais pas plus, donc oui, vitesse max 170, oui ça tire bien plus, mais est-ce que ça vaut le coup de rajouter 4000 €, 5000 € dans une moto après dans ma S après sa revente pour passer sur ça? Franchement je préfère attendre encore, hein. Donc c'est ce que je vais faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, enfin bref tout le discours habituel. C'est ce qui fait, c'est ce qui motive, c'est ce qui fait tourner la chaîne. Enfin c'est surtout ce qui motive quoi. Et puis bah n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées, des questions que vous voudriez poser à un utilisateur régulier de 0 125, équivalent 125. Je suis là et je peux y répondre.